De retour avec vous, Miss Guyane 2017 et aussi 6e dauphine de Miss France. Vous êtes également classée dans le top 3 des meilleures concurrentes du test de culture générale. C'était durant la préparation de Miss France 2018. Une année riche en déplacements pour vous en Guyane. Comment est-ce que vous vous sentez à quelques jours de transmettre votre couronne? Bien, j'ai hâte d'être au jour J. Je ne suis pas triste, mais plutôt nostalgique. Parce que ça fait 2 ans quand même que j'assure le mandat de Miss Guyane. Donc ça fera un peu bizarre de ne plus l'assumer. C'est une vie particulière dans laquelle vous rentrez comme ça en ayant la couronne. Ça change totalement votre vie finalement. Totalement non. Ça change la perception que les gens ont de moi. Ça change leur réaction quand je viens vers eux. Mais ma vie, non, elle est restée la même. Comment est-ce que les gens vous accueillaient quand vous étiez comme ça sur les routes de Guyane pour un peu représenter cette beauté finalement dans les concours, dans les événements officiels, etc. Comment est-ce que les gens vous percevaient, vous recevaient? Eh bien, je sortais pas beaucoup, mais il arrivait qu'on m'arrêtait dans la rue pour me féliciter, pour me dire qu'on a voté pour moi, qu'on m'a beaucoup soutenue, qu'on est fiers de mon parcours. Et à chaque fois, évidemment, ça me faisait plaisir. Actuellement, vous travaillez au sein d'une structure qui aide donc les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Est-ce que cette élection a permis de booster un peu votre carrière, en tout cas d'avoir un capital confiance en vous? Oui, elle m'a permis d'avoir un capital confiance en moi. Comme je disais, les gens ils sont plus réceptifs quand je vais vers eux. D'ailleurs, à chaque fois, on me dit « Pourquoi tu n'as pas profité de ton titre pour avoir un autre poste ?» C'est une bonne occasion. J'aurais dû. Bon, j'ai envie de dire que c'est le temps qui m'a manqué. Et puis, il ne suffit pas d'avoir le titre de Miss Guyane pour postuler à un nouveau poste professionnel. Oui. Donc, on verra. Première Miss Loxé en Guyane, et sans doute la première qu'on ait rencontrée sur Miss France également. On vous a même demandé si vous pouviez détacher vos locks parce que vous ne savez pas trop comment gérer cette coiffure. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment? Exactement. Donc, les membres de l'organisation Miss France trouvaient mes locks assez original. Les candidates m'ont évidemment posé quelques questions parce que elles n'avaient jamais vu ça, enfin certaines d'entre elles. Donc elles m'ont demandé si le jour de l'élection... C'est quand même étonnant au XXIe siècle, mais bon, je dis ça... Elles m'ont demandé si le jour de l'élection, j'allais garder la même coiffure, si je pouvais les défaire. Donc je prenais le temps de leur répondre. Et j'ai eu la chance d'avoir une coiffeuse qui savait coiffer les locks. Oui. Et donc, finalement, c'est elle qui vous a aidé à les coiffer. Exactement. Donc on s'occupait de moi au même titre que les autres candidates. Donc une occasion pour vous de rappeler que la beauté est plurielle. Elle n'est pas uniforme, rousse, blonde ou, je ne sais pas, chabine. Elle est plurielle. Elle peut être belle et différente. Et différente et belle. C'est ça. Ça va dans les deux sens. Donc comment est-ce que vous avez transmis ce message durant votre mandat? Eh bien, juste par mon élection, je pense que certaines jeunes filles ont pu constater qu'il n'y avait pas des critères de beauté définis et que donc la beauté était plurielle.